Vous, eux, moi, nous sommes 2 Français sur 3 à nous connecter quotidiennement à Internet. Mais jusqu'à quel point? Êtes-vous hyper connecté, voire ultra connecté? Nous avons rencontré Thibaut et Valentin, étudiants en droit, chacun équipé de son ordinateur portable et de son smartphone. Cours sur Internet, réseaux sociaux, services en ligne. Oui, ils sont des utilisateurs très assidus, mais pas dépendants pour autant. J'ai certains amis qui sont un peu dans cette situation-là où c'est difficile de les amener à des soirées, qui préfèrent rester sur leur PC. Bon, c'est dommage, mais bon, il y a vraiment une forme de dépendance qui peut naître. Thierry Crouzet dit avoir vécu cette dépendance, une overdose d'Internet après une utilisation compulsive, tel un fumeur fumant cigarette sur cigarette. Cet écrivain en a fait un malaise et décidé de débrancher pendant 6 mois. Le second soir de la déconnexion, avec ma femme, on prépare à manger. Le soir, on prépare un gratin dauphinois. Et un moment après, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» J'étais devant le four en train de regarder le gratin cuire. Quelque chose de surréaliste. Et j'avais remplacé l'écran de l'ordinateur par l'écran du four. Être ultra connecté peut mener à l'excès, dévorer notre temps. Même un grand opérateur en fait le diagnostic. Cette entreprise mène d'ailleurs une réflexion sur son propre fonctionnement en interne pour doser l'usage de mails entre collaborateurs. Éviter les mails le soir, après une certaine heure, et puis éviter les mails de week-end, ou en tout cas ne pas en attendre de réponse. Il ne s'agit pas de ne plus avoir d'usage numérique ou de ne plus faire de mails, mais savoir trouver un équilibre. Ça peut être aussi de se dire, au lieu d'envoyer une longue liste de mails, d'avoir des réponses, des ping-pong en fait, en mail, simplement prendre son téléphone. Et se parler. L'opérateur a aussi lancé un collectif du temps, des rencontres publiques dans des espaces comme cette cantine numérique. La responsable des lieux, elle-même très connectée, veille à doser son temps sur Internet et pas de raison que les jeunes deviennent massivement dépendants. Je pense que c'est une génération qui sera peut-être un petit peu plus blasée au niveau des outils, puisqu'elle est née avec des smartphones dans les mains et peut-être ils auront une utilisation finalement beaucoup plus, j'allais dire, anodine que ce qu'on peut en faire nous, qui sommes encore émerveillés devant la dernière invention. Dans ce foisonnement, il faut raison garder, sans oublier que 20% d'entre nous ne sont jamais connectés par choix, peur ou manque d'argent pour s'équiper.